Et donc salut à tous, c'est FDiveProd, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en deux parties. La deuxième partie sera avec donc le Lego Haul partie 2 qui va arriver très bientôt. Et là on se retrouve pour la partie 1, Lego Haul numéro 1 du coup. Donc c'est mes achats du 4 mai. Alors je n'ai pas fait des achats sur le shop ou en set, mais sur Brinklink. Tout simplement parce qu'au store auquel j'ai acheté mes pièces, il y avait moins 15%. Donc j'ai fait quand même une grosse commande et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc voici toutes les pièces que j'ai commandées. Je les ai classées dans des boîtes pour que ce soit plus pratique à présenter et aussi quand je vais m'en servir. Donc je propose qu'on va commencer par les boîtes transparentes. Je trouve qu'elles sont pratiques pour ranger mes pièces. Donc voilà, je mets que mes pièces neuves dedans. Donc je pose le reste. Donc on va commencer par la boîte que j'appelle, on va dire, plage. Parce que dans la boîte plage, on va retrouver des pièces teint, donc couleur beige si vous voulez. Mais aussi des petits ronds qu'on sert pour les pistolets laser. Désolé pour les reflets de mes lampes. Mais aussi des carreaux. Alors, je vais vous expliquer en détail un peu les prix, les fourchettes, etc. Mais j'ai fait quand même une belle affaire. Donc, on va commencer par ceci. Donc, il y en a 400 que j'ai commandé. J'ai rajouté ce que j'avais déjà, donc à peu près 200. Donc, ceux-là, ils étaient moins de 5 € les 400. Donc, ça faisait à peu près 1 centime pièce. Mais c'est pas ça qui valait le plus le coup dans cette boîte. Après, j'ai pris bougez pas, je regarde ma liste, 25 pièces 1 par 4 beige, donc ça me servira toujours, hein. Franchement là, il n'y a pas, surtout de beige. Ensuite, j'ai pris également des 2 par 4, il me semble que j'en avais pris, bougez pas, je regarde ma liste, non, j'en ai pris 20 aussi, donc c'est plus que raisonnable, 20. Juste pour petite info, les 20 c'était 68 centimes. Donc je pouvais aller jusqu'à encore 1 €. Mais après ça fait quand même assez cher. Les 2 par 3 j'en ai pris aussi 20. Donc vous voyez, ça va me permettre de faire pas mal de relief. Bon, encore 20 aussi pour les 1 par 3 beige. Désolé pour le bruit en arrière-plan. Là, bon, c'est simple, j'ai pas besoin de regarder. J'en ai pris 2. Des plaques 1 par 4 et de 6 de hauteur. Tout simplement pour mon futur projet. Donc je pense que peut-être vous avez compris par rapport à généralement où ces pièces sont utilisées. Donc ça va être un projet de la cantina. Je vous en dis pas plus parce que s'il ne sort pas, j'ai pas trop envie de savoir moi et puis vous. Donc là on va passer à vraiment ce qui m'a fait craquer. C'est ces petits carreaux 1 par 2 bleu foncé. Donc au store où j'avais acheté une autre fois, parce qu'en tout j'ai fait que 5 commandes, du coup mes stores sont assez limités. Pour vous dire, j'en ai 3 chez Eleven Bricks, une chez Elite est une fois une brique, et là c'est Alphus Store, un youtubeur que je pense que vous connaissez, c'est un moqueur Star Wars. Hein. Et là du coup c'est la pièce qui m'a fait craquer, parce que du coup Elite une fois une brique c'est à 5 centimes pièce, il faut en commander 50. Et là les 67 c'était à 1,42 € les 67. J'ai pris tout son stock. Parce que là, vraiment, c'est magnifique. Alors, c'est pas comme celle du set Ninjago qu'on retrouve en grosse quantité, qui sont de cette couleur, du coup, bleu ciel. Là, elles sont bleu foncé, mais ça reste tout aussi joli. Donc là, c'était 1,42 € les 67, ce qui faisait un prix unitaire de 2 centimes 13. Franchement, c'était plus que raisonnable. Du coup, à la fin de la vidéo, je vais vous dire combien au total de pièces j'ai eu. Là, je vais prendre la deuxième boîte. Et donc, ça y est, j'ai attrapé la deuxième boîte. Donc, je vais rapidement à travers. Et là, je vais vous expliquer en détail. Donc, on va commencer par les carreaux. Du coup, là aussi, c'est pour un mock de la cantina, mais tous les autres mocks aussi. Hein. Donc, j'ai pris une centaine de carreaux d'arc-temps. Oui, c'est ça. 2 par 2, classique. Hein. L'étang, je crois que c'est une des couleurs les moins chères d'à peu près tous les Brinklink que j'ai pu voir. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est une couleur que je trouve très jolie. Après j'ai pris une dizaine de pièces 2 par 2 d'arc-temps aussi. Donc là c'était 68 centimes pour les 10, alors qu'en beige c'était les 20.
Bon, après ça va quand même. J'ai pris pas mal de petites pièces 1 par 4 d'Arctan. Parce que j'ai un projet de faire une plage, du coup, pour faire les dégradés de sable mouillé. Je retrouve ma liste. Ah voilà, j'en ai pris 25. Donc c'était une très belle commande. Après, on va aussi passer au 1 par 3. Donc de reddish brown. Donc c'est brun rougeâtre tout simplement. Là aussi, j'en ai pris une vingtaine. Après, les 2 par 4 reddish brown, c'est pour une quinzaine aussi. C'était pour un projet Star Wars que je voulais sortir. J'ai tourné toutes les vidéos déjà, mais je n'ai jamais sorti. Donc peut-être je vais sortir directement le projet final. Je vais voir, parce que entre temps, plein de choses ont évolué. Hein. Là, celle-ci, j'en ai pris pas mal. Hein, vous voyez, c'est la case la plus remplie de ma boîte transparente. J'en ai pris une cinquantaine, voilà, une cinquantaine. Pour moins de 2 € les 50. 2 par 3. Et là, 2 par 2, celle-ci, il me semble que j'en ai pris 25. Donc la moitié de celle-ci. Donc, principalement, c'est pour faire du relief. Pas trop charger le sol, c'est vraiment pour faire du relief. Sinon, j'aurais acheté directement une plaque de base de la couleur qui m'aurait intéressé, sinon. Donc voilà pour cette boîte. On passe de suite à l'autre boîte. Donc l'autre boîte, c'est la boîte que j'ai appelée feuillage. Et aussi encore un peu de support, on va dire. Donc je vous montre rapidement. Alors là, c'est aussi ce qui m'a fait craquer. Craquer, on va dire acheter. Parce que déjà on avait la limite du temps. J'avais économisé parce que je savais que je devais faire une commande Brinklink. J'avais économisé. Et ben là du coup j'ai sauté sur cette affaire parce que il me reste encore du coup un peu d'argent. Donc là on va passer aux pièces les plus chères que j'ai achetées parce qu'en grande quantité. J'ai acheté les tiges. J'en ai acheté 400. Donc 400 pour 10 €. Elles sont à 0,255 centimes. En sachant qu'aujourd'hui j'ai trouvé qu'elles ont augmenté à l'heure où je tourne la vidéo. Ils ont tous les stores ont augmenté leur prix pour les plantes. En moyenne c'est 4 centimes. Moi je l'ai payé en dessous de 3 centimes, donc c'est plus que raisonnable. 3 centimes ça va. Après plus c'est cher, bof, on va dire. Des fleurs nénuphars. Donc le nom exact c'est plante vert vif. Donc c'est une assiette. Hein. C'est une par une avec 3 feuilles, tout simplement. J'en ai acheté 284 à moins de 3 centimes pièce. Et aujourd'hui, sur certains stores, j'ai trouvé à 6 centimes. 6 centimes, c'est hors de question d'en acheter la même quantité. Hein. Ou voire en acheter tout court. Ensuite, j'ai acheté 11 feuillages à 17 centimes. Donc ça me faisait 1,87 €. Du coup, là, c'est pour mon projet Star Wars. Hein. Quasiment tout ça, c'est pour mon projet Star Wars, finir ma vie Ninjago et autres. Donc après je verrai où vraiment ça va aller, mais je pense pas que ça va rester dans des tiroirs en stock pièces. Ensuite, cette pièce là, alors je vais vous dire le nom exact, c'est une par 2 plate modifiée. Du coup j'en ai pris 50. C'est tout simplement pour faire comme ceci. Je vais sortir une autre vidéo aussi, celle-là ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. Parce que j'ai trouvé une dizaine de techniques de faire différents arbres et quasiment tous 2 mois. À moins que je les ai... Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé trop ailleurs. Ensuite, 40. Une par 2 beige. Donc là, ça valait le coup parce que c'était moins de 2 centimes pièce. Donc voilà, 40. Hein. Là, on a fini les 3 boîtes transparentes. Donc, vous voyez que là, c'est celle qui a plus de pièces avec à peu près 600 pièces. Un peu plus quand même. Et donc là, on va passer aux 3 petites pièces. Boîtes, pardon. Donc on va commencer de suite par la grosse boîte. Donc j'ai mis toutes les grosses pièces, on va dire. Bon là vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez, j'ai mis 2 caisses et une cagette. Donc j'ai pris tout ce qu'il avait. Hein. Je trouve que c'est très utile pour les petits éléments de décoration, style porc, la cagette quand même. Hein. Donc voilà. Ensuite j'ai pris une quinzaine de briques 2 par 3 brun rougeâtre. Donc c'est pour éviter d'empiler en fait toutes mes plates que j'ai achetées pour faire du relief. Donc en gros je vais poser
comme ceci, et par-dessus en poser, voilà. Évitez de faire trop du relief. Ensuite, j'ai acheté une vingtaine, donc je les ai composés en tas de 5, de 2 par 2, en couleur beige, donc c'est des cubes, hein. Les petits cubes classiques. Voilà, j'en ai acheté une vingtaine. Ensuite, ah non, j'en ai acheté 25, pardon, 25. Je dis n'importe quoi, 25. Ici, une dizaine, mais je m'en suis servi pour faire des supports pour la deuxième vidéo que je suis en train de tourner du coup. Donc là, j'en ai commandé une dizaine. 2 par 4, beige aussi, pièce assez classique, mais c'est pour faire une surélévation d'un sol, que vous verrez dans une prochaine vidéo. Donc ensuite, des appendices qui s'appellent brun rougeâtre. Donc appendice, c'est pour me faire un petit arbre. Je vais voir trouver une solution pour le pin, afin d'essayer de le mettre droit. Mais je pense que ça va être assez simple à résoudre, au pire je vais inverser. Ici, aussi pièce coup de cœur, parce que je n'avais pas prévu d'en acheter autant. J'avais prévu, hein, mais certainement pas autant. Ici, il y en a une trentaine. Il y en a 30 précisément. Bon, là, il m'en manque 2 parce que, comme j'ai dit, c'est pour tourner la deuxième vidéo. Les 30 à moins de 2 centimes pièce la pièce. C'est plus que raisonnable, du coup, j'en ai pris 30. Je trouve ça très très sympa. Et ensuite, une figurine. Donc, la pièce la plus chère en soi, c'est Monsieur Branson des Hidden Side. Non pas que je collectionne cette gamme, mais pour faire le père de Zane dans Ninjago, je trouvais que c'était assez ressemblant, hormis le visage qui manque les lunettes. Et même si c'est une blouse, c'est quand même bien. On va passer aux caisses où j'avais plus de boîtes adaptées pour trier. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien. Donc, on va commencer par mes plates. J'ai pris la même quantité des deux. Plate, une par deux, dark green. Si je dis pas de bêtises. Non, versable. Avec gris foncé. J'en ai pris une vingtaine de chaque pour faire du relief, des petits pas chinois, des choses comme ceci. Ensuite, une quinzaine de 2 par 2 ronds, donc des carreaux. Pour éviter de trop utiliser mes petits 1 par 1 ronds de la même couleur. Et 10 plates 1 par 2 vert olive. Je trouve que c'est très très joli comme couleur et ça peut bien aller avec, comme vous allez le voir, le vert sable. Donc maintenant la dernière boîte. Donc voilà, j'ai fini de tout trier. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue et ennuyeuse pour vous. Et je m'en excuse d'avance. J'aime pas faire trop des vidéos longues. Et là, bon, ben, c'est comme ça. Donc là, j'ai pris une trentaine de petits carreaux. 1 par 1 brown. Donc reddish brown. 5 slope 1 par 2. J'ai pris 25 1 par 1. Donc là, c'est la même type de pièce que celle que j'ai présentée à l'instant. Donc là, elles sont beiges, tout simplement. Ensuite, j'ai pris une dizaine, de antennes, la taille, si vous la voulez, exacte, parce que je vais faire des arbres avec. C'est 1 par 4, ouais. Elle me glisse toutes des mains, mais c'est pas pratique. Enfin, alors, je n'ai plus le nom, mais je vais vous le dire, comme ça fait un peu plus pro. C'est 1 par 2 avec une poignée modifiée. Voilà, je trouve très très sympa. Et si on s'amuse à les mettre pendant longtemps, ça fait une arche, donc c'est très joli. Enfin, ici, j'ai mis tout ce qui était, on va dire, clips, donc pince pour tenir, avec des goujons, avec clip, oui c'est clip. Hein. Donc là, j'en ai pris une dizaine, et là, j'ai pris tout son stock, soit 16, parce qu'il me fallait absolument les 16. Et cette pièce, à moins de 5 centimes, c'était plus que raisonnable. Donc voilà. Ensuite, là où je m'en suis servi pour présenter, il s'agit tout simplement de panneaux 1 par 6 d'une longueur de 6 pour du coup le crochet de la carte finale qui n'est plus une surprise pour vous. Voilà. Donc voilà, je me réexcuse pour la durée de cette vidéo. Et j'aimerais que si vous avez fait des achats pour le 4 mai, que vous me les mettiez en commentaire, ça fait toujours plaisir.
Et sur ce, on se retrouve très vite pour la partie 2. Et là, je vous promis une vidéo courte, mais vraiment avec des objets vraiment très rares. Là, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler, mais voilà. Alors, à très vite pour une nouvelle vidéo.